Après un mois de mars médiocre, la plupart des stratégies se sont fortement redressées au cours du second trimestre. Les obligations et les investissements alternatifs ont fait du surplace. Mais les actions ont réussi à faire grimper les rendements. En raison d'une inflation accrue, les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde, mais les actions ont semblé ne pas en souffrir, jusqu'à ce que le nouveau président de la Banque centrale américaine parvienne, à la fin du trimestre, à faire trembler les marchés. Les actions ont connu une saison de résultats positifs. Et sur le plan géopolitique, il semble que le pire soit derrière nous. L'accord entre l'Amérique et l'Iran est fragile et temporaire. Mais la plupart des investisseurs anticipent quand même que nous ne retournerons pas vers une guerre ouverte. Nous prévoyons également que le détroit d'Ormuz se rouvre davantage. La Banque centrale américaine a tempéré les attentes concernant les baisses de taux d'intérêt, au point que nous anticipons désormais des hausses des taux. Cela a eu un impact sur certains secteurs. Nous sommes restés positifs vis-à-vis de l'Amérique durant le conflit au Moyen-Orient. Les pays en développement ont également su nous séduire en raison de leur exposition aux actions technologiques. Nous pensons que les investissements dans l'intelligence artificielle continueront temporairement d'affluer et que cette technologie sera appliquée plus largement, permettant ainsi à d'autres que ceux qui fabriquent les puces d'en bénéficier. Après l'accord avec l'Iran, nous avons réduit notre sous-pondération en Europe, car sans crise énergétique, cette région est intéressante en termes de prix. Les obligations d'État n'ont pas particulièrement bien performé au cours de ces 3 derniers mois. Les déficits publics continuent d'augmenter et les banques centrales luttent contre une inflation croissante, avec des taux d'intérêt en hausse. Ce qui a bien fonctionné, ce sont les segments au sein de notre fonds Bond Satellite, à savoir les obligations convertibles à haut rendement et celles émises par les pays en développement. Celles-ci comportent un peu plus de risques, mais dans un environnement avec peu de faillites, elles offrent les meilleures performances. Nous continuons à leur donner notre préférence, car nous ne prévoyons pas de récession mondiale. Nous sommes conscients que les risques géopolitiques ne sont pas complètement écartés et que, par conséquent, les banques centrales ne peuvent pas non plus immédiatement changer leur fusil d'épaule. La hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée restent donc nos principales préoccupations. Si les prix de l'énergie continuent de baisser, cette inflation finira par être moins préoccupante. Cela pourrait apporter un soulagement aux investisseurs et faire grimper davantage les rendements. En résumé, nous restons positivement positionnés par rapport aux actions et aux obligations à risque. Nous sommes devenus prudents concernant l'or et les obligations d'État ne figurent pas non plus en tête de notre liste. Nous sommes prêts à réaliser d'autres bénéfices si l'occasion se présente. Il me reste à vous remercier pour votre confiance et vous dire à bientôt.